Namasté Mélimina, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une bonne nuit. Ça y est, c'est vendredi, le week-end arrive à grands pas. Je vous souhaite un bon courage pour cette journée. Allez, on y va avec les animaux sacrés, les informations forestières, les messages de l'univers, l'oracle miroir, les vies antérieures que je vous ai préparées et la numérologie karmique. Allez, c'est parti les amis. Quel animal va nous donner sa médecine aujourd'hui pour cette journée? Oula, pardon. Hop, on recommence. Hop, voilà. Sont triés, bon, je vais y aller à la coupe. Hop. Qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons le suricate. Voilà, la fiabilité. La numéro 12, nous sommes en 3 ce matin. Allez, on y va. Alors, je vous la remontre. Trop mignon. Si le suricate s'est manifesté dans vos cartes aujourd'hui, il vous est rappelé que lorsque vous rendez service aux autres de bon cœur et sans rien attendre en retour, vos efforts sont toujours reconnus et récompensés d'une façon ou d'une autre. Ce retour peut se manifester de diverses façons, comme une augmentation de salaire, une prime, un compliment ou toute autre forme de reconnaissance. En aidant les autres de manière désintéressée à atteindre leurs objectifs, que ce soit en leur offrant de votre temps ou une aide concrète, soyez prêts à accueillir une faveur qui vous sera offerte en retour. Lorsque le suricate se glisse dans vos cartes, vous savez qu'il est temps d'offrir votre soutien, votre aide et votre générosité et, ce faisant, vous créez un espace pour pouvoir recevoir un jour la même chose. Lorsque vous aspirez à atteindre un objectif, mais que vous ne pouvez pas le réaliser seul, le fait de mettre vos projets personnels en attente pour aider une autre personne à réaliser les siens vous permettra de voir vos rêves se réaliser plus tôt que vous ne l'auriez cru. Le suricate sait qu'en travaillant en équipe, en aidant le grimpeur le plus agile à atteindre le sommet de la termitière, tout le monde en profite. Pour lui, peu importe qui atteint le sommet, tant que quelqu'un le fait. Ainsi, chacun a la possibilité de s'élever et de voir le monde d'un point de vue plus large. Oh, c'est beau cette médecine. Merci le suricate. Bonjour Milly. Allez, on y va avec les informations forestières. Et ce matin, on y va à la coupe. Hop, et le dos de deck. Ah, pas besoin de se justifier. Ta vie n'a pas besoin de prouver tes choix et ta valeur à quiconque. La vie est ton propre voyage et non un spectacle pour plaire aux autres. Apprends le silence et la persévérance. Ils sont plus puissants que la justification. Bah oui, bien sûr, pas besoin de se justifier sur tout ce qu'on fait tout le temps à tout le monde. Faites ce que vous avez à faire, vous le savez. Donc c'est parfait. Nous avons le monde caché. Essaie d'explorer un domaine que tu n'as jamais approché. Ce pourrait être un paysage que tu n'as jamais remarqué ou une conversation que tu n'as jamais approfondie. Chacun pourrait te révéler une nouvelle dimension dans ta vie. Ah, intéressant. Et nous avons l'amour triomphe de tout. L'amour est une force de guérison. Il peut fondre les cœurs glacés et réparer les âmes blessées. Crois en la puissance de l'amour. C'est la ressource émotionnelle la plus précieuse de l'humanité. Essaie de résoudre les conflits avec amour. Oh, c'est beau. Bah oui, toujours. L'amour, c'est une énergie universelle et donnée à tous.
Il suffit de la cultiver. On y va avec les messages de l'univers. Ah, t'as plus les notifs en ligne? Oui, ok. Oui, ben moi aussi, je suis ravie de te voir. Enfin, de te voir. De te savoir là, en tout cas. Ok. Allez, on y va à la coupe. Hop. Oh, ben on a un grand message ce matin. On y va. Le choix est l'outil le plus puissant que vous possédez. Chaque choix que vous faites ferme certaines portes, mais en ouvre également plusieurs autres, apportant de nouvelles expériences dans votre vie. À tout moment, vous pouvez changer la direction de votre vie. Vous n'êtes qu'à un choix près. Ah, mais oui, parfois, quand on prend la décision, quand on fait un choix, on voit tout notre univers complètement changer. C'est ça la magie des choses, justement. C'est superbe. On y va avec l'oracle des miroirs. Merci. Merci. Bon, oula, on en a un petit peu trop. Mais il n'y en a jamais trop pour moi, vous me connaissez maintenant. Pardon. Alors, qu'avons-nous? On en a beaucoup. Alors. Ok. Cessez de vous enfermer dans cette décision qui vous bloque. On en a souvent parlé cette semaine. Vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision. Vous êtes assez justifié. Maintenant, allez-y, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Un étranger va vous offrir la possibilité d'avancer dans cette démarche, dans ce choix que vous devez faire. Il va presque vous faire passer un examen, mais j'entends un examen de vous-même, vous analyser pour prendre la décision que vous bloquez encore. Il va peut-être prendre contact avec vous juste par correspondance, un mail, un coup de téléphone ou quelque chose, mais il va vous dire quelque chose qui va vous amener le déclic pour prendre cette décision, il va confirmer ce choix que vous devez faire. Il va venir vous confirmer. Ça va être en toute amitié, mais ça va être un acte désintéressé, plein d'amour pour vous, parce qu'il veut vous voir ascensionner. Et cela va donner naissance à ce projet que vous bloquez par ce choix de décision que vous n'arrivez pas à prendre. Donc, soyez attentifs à vos rencontres, à vos coups de téléphone, à vos mails. Une opportunité d'aide va vous être donnée aujourd'hui ou dans les jours à venir, très proches. Merci, très joli message. On y va avec les vies antérieures. À la coupe. Alors, qu'avons-nous? Ok. Ok. Ah, je vois, ok. Nous avons le pardon. Il faut vous pardonner d'avoir pris un peu de temps, un peu plus de temps que prévu pour prendre cette décision, justement. J'ai toujours cette phrase de « fais le choix, prends la décision, vas-y, fonce ». J'ai toujours voilà, ce message qui revient. Pardonnez-vous d'avoir pris plus de temps que prévu. Pour ceux qui sont dans un projet professionnel, vous aviez l'intention de mettre en place ça là avec la rentrée de septembre, en début septembre. Et en fait, vous n'arrivez pas à faire ce choix, à prendre cette décision parce que ça va changer beaucoup de choses dans votre vie, mais aussi dans celle de votre entourage. Et c'est pour ça que vous cherchez toujours à vous justifier ou
Voilà, toujours arrondir les angles en vous effaçant un petit peu, en vous écoutant pas suffisamment. Donc pardonnez-vous d'avoir pris ce temps parce que le temps n'est rien en fait. Peu importe combien de temps ça vous prend de mettre ce projet en place, il va arriver. Il faut juste que vous soyez complètement prêt et complètement aligné avec votre objectif. Tout simplement. Vous avez votre mère ou un parent très proche qui vous a fait douter de cette décision, de ce choix de carrière. C'est à cause de cette personne très proche, alors soit votre mère ou soit quelqu'un que vous considérez comme une maman affective pour vous, qui vous a dit « Oh là là, mais pourquoi tu vas dans cette direction, ça te ressemble pas, etc. etc. » parce qu'ils n'ont pas suivi forcément le parcours que vous avez fait ces derniers mois pour en arriver là. Et du coup, ça vous a fait bloquer. Donc, pardonnez-vous, mais pardonnez-lui à elle aussi, parce que souvent, c'est juste de l'inquiétude, en fait. Tout simplement, elle s'inquiète de vous voir aller dans une direction qui, à la base, n'était pas la vôtre, mais c'était pas celle-là qu'elle avait choisie pour vous. Vous voyez, ce choix-là que les parents font des fois pour leurs enfants, ils veulent absolument qu'ils aillent dans cette profession ou dans cette direction ou avec telle personne, et en fait, c'est pas aligné, c'est pas, voilà. Donc on vit des fois plusieurs années pour faire plaisir aux autres dans une relation ou dans une profession, pour faire plaisir aux autres, et en fait nous on n'y est pas bien. Donc au bout d'un moment, il faut que ça change en fait, tout simplement parce que on n'a qu'une vie et qu'il faut être heureux dans tous les aspects de notre vie. Ok. Partir ou voyager. Alors peut-être que ce projet professionnel vous fait déménager, soit dans votre pays d'origine, soit carrément autre chose. Parce que là, j'ai l'Égypte qui arrive. Et alors, peut-être que c'est un voyage que vous préparez depuis longtemps. Peut-être que ce voyage en Égypte vous ouvrirez certaines compétences dans ce domaine dans lequel vous voulez aller. Voilà. En tout cas, il y a un voyage et il y a l'énergie égyptienne qui peut vous aider. Voilà, tout simplement. Alors, vous pouvez peut-être aussi vous tourner. J'entends aussi, alors je sais que je le pratique, donc j'influence peut-être un petit peu, c'est possible, mais peut-être un soin énergétique Isis, triangle d'or ou scarabée d'or qui vous a influencé. C'est possible aussi. Vous savez que les soins énergétiques spécifiques peuvent vous révéler certaines choses de votre vie et des vies antérieures, etc. Et du coup, voilà, peut-être un soin énergétique vous a réveillé, vous a donné envie d'aller dans ce domaine. Voilà. Ça parlera pas à tout le monde, hein, ce tirage de vie antérieure, ok? Donc, comme d'habitude, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle. Et le reste, vous laissez de côté, il n'y a pas de souci. Ok. Et on va y aller avec la numérologie karmique. En général, quand je prends l'oracle des vies antérieures, je fais derrière une numérologie karmique parce que souvent, ça vient compléter, tout simplement. J'en ai trop, il m'en faut qu'une seule. Ah, par contre, j'ai celle-là qui est retournée. Nous avons la 17. La réflexion. Là, on est en plein dans le sujet de toute façon, donc on va y aller. Alors, 17, je suis trop loin. On y va. Je vous remontre la carte. Ce personnage avec cette tête d'ampoule. En pleine réflexion, donc. Il y a cet homme dont la tête est une ampoule éclairée. D'où vient cette lumière? Elle émane de cet homme. Il a trouvé des solutions. Il a réfléchi longuement. Quelle solution se présente à vous? Cet augure invite à la réflexion quant à la situation évoquée par le consultant. Mais il exprime également que le consultant a tendance à trop réfléchir. Dans tous les cas, il affirme qu'une solution arrivera tôt ou tard.
peur de décider, peur de ne pas trouver de solution, peur de décevoir. C'est ce qu'on disait juste avant. L'âme vit une incarnation durant laquelle elle doit agir moins impulsivement et réfléchir avant d'agir. Le consultant est animé par des mémoires d'ancêtres ayant souvent agi sans réfléchir et vient nettoyer ces mémoires en agissant de manière totalement inverse. En se détachant de la situation, tu trouveras la solution. Ah, c'est intéressant en réflexion ce matin, c'est intéressant. Faites-vous confiance, demandez de l'aide, prenez en compte les conseils des autres, mais ne vous enfermez pas. Vous connaissez la réponse, vous savez ce que vous devez faire dans cette situation qui est bloquée. Allez-y avec confiance, faites-vous aider ou ne refusez pas l'aide qu'on vient vous proposer. Voilà, ça va vous débloquer cette situation et surtout, faites-vous confiance et allez vers ce qui fait vibrer votre cœur, tout simplement. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. J'espère que cette guidance vous fera du bien, qu'elle vous donnera la force d'avancer aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre un petit temps de pause pour réfléchir à tout ça. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Namasté.